Otep, cher Kamit, aujourd'hui c'est vendredi. Voilà, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Voilà, ok, je vais répondre à vos questions. Donc, ceux qui m'ont posé la question, aujourd'hui c'est vendredi, question-réponse. Alors, première question, la purification après la masturbation. Qu'est-ce que je propose comme purification après la masturbation? Sachez que si je vous propose déjà une technique après la masturbation, c'est pour vous purifier, ça sera comme encourager à se masturber. Or, nous avons besoin que vous puissiez monter en fréquence, que vous puissiez faire de meilleures expériences spirituelles. Vous savez, la spiritualité doit nous permettre de transformer notre vie. Si vous faites une spiritualité et votre vie ne se transforme pas, vous n'avancez pas, abandonnez-la, jetez-la dans la poubelle, elle ne vous sert à rien. Et d'ailleurs, même on dit souvent, ce qui ne nous sert pas nous détruit. Donc, la masturbation, comme je vous l'ai dit sur le cours sur la masturbation, elle vous empêche d'entrer en contact avec vos guides spirituels. Elle vous rend incompétent sur tous les plans, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Si vous voulez jouer au football, vous voulez faire de la boxe, vous voulez faire du basketball, peu importe ce que vous voulez faire comme activité, masturbez-vous le matin et vous allez voir les conséquences dans la journée. Masturbez-vous l'après-midi, vous allez voir les conséquences dans la soirée. Masturbez-vous dans la nuit et vous allez voir les conséquences. Donc ça vous fait... D'autres vont dire qu'ils vont se masturber parce qu'ils veulent bien dormir, c'est-à-dire dormir profondément. C'est ceux qui ne rêvent pas, généralement, ceux qui ne rêvent pas la nuit. C'est ceux qui sont vraiment bouchés au niveau énergétique, au niveau spirituel. Bon, pour eux, ils vont se masturber, ils vont penser que bon, ça les permet de résoudre le problème, de bien dormir, mais ça vous rend très faible. Je disais physiquement et aussi spirituellement, ça vous rend très faible, donc ça ne sert à rien de se masturber. D'autres vont vous dire, vous pouvez vous masturber si vous êtes célibataire pour ne pas perdre les ennuis sexuels. Ou alors vous vous masturbez, vous n'éjaculez pas. Tout ça, c'est les pièges parce qu'en vous masturbant, vous invitez les entités, les incubes et succubes, les entités vampiriques dans votre vie. Donc, la masturbation, c'est quelque chose à éviter. Et si vous voulez, vous pouvez faire avec du sel par la suite, vous pouvez faire avec du citron par la suite. Mais vous resterez toujours dans les basses fréquences. Or, la purification, c'est pour enlever le négatif et quelque part aussi se recharger. Mais après être masturbé, vous êtes dans le négatif et vous ne pouvez même pas entrer en contact avec les hautes fréquences spirituelles, que ce soit invoquer les ancêtres, faire des invocations ou prier même. La prière n'aura pas d'effet après être masturbé. Donc c'est la pire des choses à faire. Ne vous masturbez pas. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux dire sur la purification après masturbation. Donc c'est quelque chose qu'il faut oublier. Donc, soit vous choisissez de rester dans la lumière, soit vous choisissez de descendre dans les enfers. Parce que la masturbation, c'est la descente aux enfers. Mieux vaut encore faire un rapport sexuel, sous toutes ses formes, que d'aller se masturber. C'est-à-dire faire un rapport sexuel, même si ce n'est pas... Même si vous êtes célibataire, même si c'est une fornication, même si c'est comment, que de se masturber, ça pire les choses. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que vous allez faire l'amour avec n'importe qui. Il y a le sens où vous faites l'amour avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié, vous ne faites jamais l'amour avec la femme de quelqu'un. Ça, c'est strictement interdit et très déconseillé. Mais je dis, si vous faites l'amour en adolescent qui a sa copine, ils font l'amour, ils ne sont pas mariés, là c'est encore mieux que de se masturber. Voilà. Mais en relation sérieuse, hein, je suis pas en train de dire que j'encourage le coup d'un soir. Donc vous voyez quelqu'un, bon, puisqu'il faut utiliser les sexuels, allez vous lancer. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire simplement que voilà, euh, il est mieux de faire l'amour avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation, mais si vous n'êtes pas marié, que d'aller vous masturber. Ou que d'aller faire l'amour avec des poupées. Non, mieux il faut faire l'amour avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Voilà. La question suivante, il y a une personne qui m'a dit que voilà, elle,
ressent le serpent en spirale dans son corps. Elle ressent comme une éjaculation dans le bas de la tête. Je pense que c'est à ce niveau qu'elle ressent ça. Et je pense aussi parfois elle ressent comme le cou devient dur. Je pense aussi que cette personne, voilà, cette personne suit un développement spirituel parce qu'elle a dit quand elle médite. Voilà, je pense que cette personne suit un développement spirituel. Voilà, moi j'aimerais dire que ici, ça pourrait bien et bien être de la Kundalini. Et il faut noter que la Kundalini, elle ne s'active pas forcément parce que vous faites un gros travail spirituel conscient. Parce que si vous avez déjà eu à élever votre Kundalini dans d'autres réincarnations ou alors dans la réincarnation passée, il se peut que dans cette réincarnation, elle s'active facilement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les guides qui sont avec vous, parce qu'on n'est jamais seul, les guides spirituels qui sont avec vous vont faire en sorte que vous soyez allergique à certaines choses. Vont faire en sorte que vous puissiez repousser certaines choses, comme l'excès de viande rouge, fumer des herbes, marcher avec certains types de personnes, boire certaines formes de certains types d'alcool et tout ça. Donc vous allez commencer à éviter les choses naturellement et par la suite ça va faciliter l'éveil de la Kundalini. Il faut comprendre que la Kundalini ne s'élève pas seulement par rapport aux travaux que vous faites, mais aussi par rapport, ça s'élève d'abord par rapport à votre taux vibratoire, par rapport à la vibration que vous avez développée. Parce qu'avec votre travail spirituel, vous allez développer une vibration qui va faciliter donc l'élévation de cette Kundalini là. Et une fois que votre vibration sera donc, votre corps aura donc pris cette vibration qui peut donc supporter cela, les guides pourront donc activer, faire lever cette Kundalini là par un toucher, où vous serez dans les méditations, à un moment donné, vous allez sentir comme si on vous a touché, ou le guide va vous toucher, peut-être même à la périnée, et vous allez commencer à ressentir dans cette Kundalini là qui se lève. Ce n'est pas forcément parce que vous travaillez trop. Certaines personnes vont travailler des semaines, il faut que cette Kundalini se lève, il faut qu'elle se lève, il faut qu'elle se lève. Vous allez travailler des mois, elle ne va jamais se lever. Parce que vous travaillez l'exercice technique, mais au niveau vibratoire, votre corps n'a pas la vibration qu'il faut pour que cette Kundalini se lève. Parce que vous continuez à manger de n'importe quoi, à faire de n'importe quoi, fréquenter certains types de personnes, boire de n'importe quoi. Et ça va donc empêcher cette Kundalini de se lever. Et je ferai, je n'oublie pas, je ferai une vidéo spéciale pour ça la semaine prochaine, pour la Kundalini. Une vidéo de plus, voilà. Alors, question suivante. Est-ce que vous pouvez faire une vidéo numéro 3 sur les égrégores des entreprises? J'ai déjà fait 2 vidéos sur les égrégores des entreprises. Et par la suite, je vous ai proposé de souscrire, de faire la formation, le module sur l'art de rayonner, qui va développer ce sujet en profondeur. Je vous ai donné les bases. Si vous voulez que j'entre en profondeur, venez dans la formation. C'est aussi pourquoi on est là, pour faire des formations. Pour un chercheur ordinaire, il peut avoir des petites informations qu'on partage sur YouTube et il peut les développer pour s'améliorer. Mais si vous voulez des choses en profondeur, venez dans la formation, on va vous donner le B à bas, on va vous donner les choses avec tout le détail et on va vous assister pour que vous puissiez donc réaliser ce pourquoi vous allez venir, donc rayonner dans ce que vous voulez. Voilà. Question suivante. Usage du miroir magique, est-ce que cela est bon pour un débutant? Il faut comprendre que le miroir magique, dans votre question, miroir magique, ça renvoie à... Le miroir magique n'est pas seulement que miroir, parce que il y a l'obsidiane aussi qu'on peut considérer comme miroir magique, parce que nos anciens utilisaient aussi cette forme de pierre là pour faire de la voyance, et c'est le même principe avec boule de cristal, le quartz poli, et la calebasse d'eau, tout ça c'est les mêmes principes. Alors, utiliser le miroir magique pour un débutant, c'est super, même pour un expert, c'est super, mais comment est-ce que cela est utilisé? Il y a des milliers de rituels, on peut faire tout un livre sur le miroir magique. Donc, si vous utilisez ça pour la voyance, vous pouvez utiliser le miroir magique pour la protection, comme j'ai décrit dans mon livre Libre. Vous pouvez utiliser le miroir magique pour renvoyer les énergies négatives à l'expéditeur, pour envoyer les énergies du sorcier vers lui-même, pour protéger une maison, pour communiquer avec les ancêtres. Vous pouvez utiliser le miroir magique pour faire plusieurs choses. Donc, le miroir magique, ça n'en va pas seulement aux débutants.
Mais si vous êtes débutant ou expert et tout, le miroir magique a sa place. Donc le miroir magique a plusieurs utilités. Tout dépend de qui vous forme, tout dépend de ce que vous voulez faire. Tout dépend des techniques qu'on vous a proposées. Voilà, donc c'est assez vague. C'est assez vaste, autant pour moi, les utilisations du miroir magique. Tout ce que je vais dire, c'est que c'est très bien d'en utiliser. Mais aussi, il y a des dangers. Parce que il y a de cela 8 ans, j'ai connu une maison mystique en Inde. Et cette maison-là vendait les miroirs magiques. Donc, vous vendez les miroirs étant déjà prêts. Vous avez juste... ils vendaient ça quand même cher, 1500 euros. 1500 dollars. Vous vendez le miroir déjà prêt. Une fois que vous avez le miroir, vous allez l'activer et vous allez voir tout ce que vous voulez. Vous allez voir ça dans le miroir comme une télévision. Mais j'ai arrêté de coopérer avec eux parce que avec mes recherches, je me suis rendu compte que c'était pas des bons outils. Voilà, c'était assez dangereux. Parce que, en fait, le miroir magique, c'est un peu comme le Nkisi. Donc, certains miroirs magiques, excusez-moi, c'est un peu comme le Nkisi. Donc, le maître va mettre une entité à l'intérieur et va vous vendre ce miroir-là. Bon, qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur? C'est ça la question. Alors, qui est à l'intérieur? Ou l'esprit de qui est à l'intérieur? Parce que, voilà, on va vous faire comprendre que lui, c'est un esprit qu'on a mis, vous croyez que c'est un esprit de la forêt, ou bien une elfe ou une ondine. Non, c'est pas ça. Bon, si vous avez une ondine, oui, si vous avez une sirène, vous pouvez communiquer avec elle par le miroir, ou par l'eau, ou n'importe quelle vitre, je ne sais pas, s'il y a une urgence, elle peut apparaître dans la vitre ou dans le verre de que vous voulez boire pour vous parler. Oui, là c'est autre chose. Mais ici, vous êtes allé voir dans le maître, il est allé à un cimetière, il a travaillé un miroir parce que ça peut se travailler aussi dans les cimetières. Il y a milliers de façons de travailler les miroirs. Ou aussi, il y a un miroir, par exemple, qui est issu d'une voiture qui a fait l'accident. Voilà. Une voiture a fait l'accident, il y a eu des morts et tout. Ce miroir-là est très, très, très précieux. Pour celui qui connaît un peu dans la magie noire ou alors dans la nécromancie. Ce miroir est très précieux. Il peut utiliser ce miroir pour entrer en contact avec l'un des esprits de l'endroit. Et vous qui avez déjà assisté en Afrique, comment on enterre les gens, vous savez, avec le cercueil, il y a le miroir. Vous allez constater quand on veut mettre le cercueil dans la terre, généralement on enlève le miroir ou on le brise. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Je vais développer ça un autre jour. Parce que ça, c'est très spécial. Et puis, il y a des choses qu'il ne faut pas dire pour que n'importe qui n'entende pas, pour aller faire du n'importe quoi. Voilà. Donc, le miroir magique, c'est bien en tant que chercheur, mais il sera mieux que vous appreniez à travailler vous-même votre propre miroir magique, que vous sachiez ce qui est dedans et ce que vous allez faire avec, d'où ça sort, et ainsi de suite. Le miroir magique aussi, ça dépend de la forme. Mais généralement, on préfère les miroirs magiques. Généralement, c'est ovale, parce que ça va symboliser l'eau, voilà. Voilà, mais on va trouver les miroirs magiques aussi en carrelé, disons, en carreau ou en rectangle, dans certaines loges, comme par exemple chez les Rosicruciens, par exemple, ils aiment bien le miroir magique en rectangle posé sur la table, ils vont faire dans le sanctum. Dans certains ordres, vous allez trouver dans des miroirs magiques qui sont plutôt en ovale, ainsi de suite. Donc le miroir magique, c'est un sujet assez vaste. Donc voilà, j'ai déjà parlé du miroir magique et j'en parlerai encore. C'est un sujet assez vaste. Voilà. Donc, si vous êtes donc un chercheur, un débutant, fabriquez vous-même vos miroirs magiques que d'aller commander chez les maîtres parce que vous ne savez pas, à part si vous les faites confiance à 100%. Parce que vous ne savez pas ce qu'on a mis à l'intérieur. On ne va pas toujours vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous pouvez commander un miroir magique à l'esprit là, vous allez l'utiliser, il va vous dire tout ce que vous voulez. Avec un miroir magique bien travaillé, quelqu'un peut être là, il vous raconte toute votre vie avec tous les détails. Il vous dit même comment est-ce que vous êtes habillé, qu'est-ce que vous êtes avec lui au téléphone. Il vous dit oui, vous avez un pantalon vert, vous êtes sur un fauteuil blanc, les murs de cheveux sont en jaune. Il vous explique tout ce que vous voulez savoir. Mais l'esprit qui est dans ce miroir-là, il faut le nourrir avec le temps. Comment? Ce n'est pas du riz sauté ou bien du poisson brisé comme Mami Wata dans la vidéo précédente. Non, c'est pas avec ça qu'il faut le nourrir. Il faudra le nourrir avec autre chose. Et c'est là où les choses deviennent compliquées. C'est quand vous allez voir des gens qui sont dans les sciences mythiques, iséfétiques, après ils se retrouvent en train de faire crimes rituels et tout ça. Ben, c'est comme ça commence. On va jamais vous dire, bon, on va vous donner des pouvoirs ou tel outil et vous fait gorger les gens. Non. Vous allez commander un petit porte-monnaie, un petit coffre, ou vous allez aller quelque part, dire que vous voulez un Mami Wata.
et vous allez quelque part dire que vous voulez un miroir et tout. On vous a donné l'article, mais après quelques semaines ou quelques mois, on commence à vous demander autre chose. Et là où les choses deviennent compliquées. Donc en tant que débutant, évitez de commander du n'importe quoi. Voilà. Comment accumuler de l'énergie? Ça, c'est la question qu'une autre personne a posée. Je pense que c'était sur la vidéo, sur le voyage astral. Bon, accumuler de l'énergie, c'est très bien d'accumuler de l'énergie. Déjà, il faut commencer par éviter d'en perdre. Quand vous êtes initié, il y a plusieurs techniques pour accumuler de l'énergie. Déjà, notez que le silence et la simple méditation vous permettent déjà d'accumuler de l'énergie. Et pour accumuler de l'énergie, ne vous focalisez pas juste sur accumuler de l'énergie en tant que tel, mais il faut déjà éviter d'en perdre. C'est-à-dire que évitez de trop parler, évitez de vous engueuler avec les gens, évitez d'entrer dans les commentaires inutiles, évitez de marcher avec les gens toxiques. Tout ça, ça vous fait perdre de l'énergie. Aussi, quand vous êtes vous mangez trop, vous êtes indiscipliné, ça vous fait perdre de l'énergie. Donc, évitez d'abord d'en perdre. Et pour gagner de l'énergie, comme je disais tantôt, prenez du temps pour faire du silence, prenez du temps pour méditer, ça vous fait gagner de l'énergie. Si vous êtes donc initié, il y a plusieurs techniques pour se recharger. C'est pourquoi on a créé des écoles initiatiques. Vous voyez, dans notre école, on a mis K, le KA, donc ça renvoie le KA, donc ça renvoie au K, l'énergie. Dans notre école, on travaille essentiellement sur l'énergie. Et le technique, on ne va pas les divulguer comme ça là. Donc voilà, c'est pourquoi on a créé l'école. Et dans plusieurs écoles, il y a des techniques pour travailler l'énergie. Mais ce que je vais vous dire sur le travail de l'énergie, la nature est énergie, nous sommes énergie. Et la nature donne de l'énergie à l'infini, d'une dose illimitée. Voilà, donc si vous voulez de l'énergie, apprenez à vous connecter à la nature va vous en donner autant que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'appeler des esprits ou des entités pour qu'elles vous donnent de l'énergie, parce que cette énergie sera programmée, sera codée. Donc si vous voulez de l'énergie, apprenez donc à éviter d'en perdre et travaillez le silence et connectez-vous à la nature. Elle va vous en donner autant que vous en désirez, autant que vous désirez. Voilà. Question suivante, le scanner mystique, qu'est-ce que c'est? Le scanner mystique, ça renvoie tout simplement à une consultation spirituelle. Le mystique, voilà, le maître va, si c'est en présentiel, le maître étant donné que c'est un maître avec qui il a développé son troisième œil, il va pouvoir scanner le patient et voir à quel niveau il a un problème, que ce soit physiquement, que ce soit sur la photo. Là, c'est le scanner mystique, soit physiquement, soit sur la photo. Mais quand c'est déjà avec, dans certains cas, possible avec le nom, mais là, c'est beaucoup plus voyance en tant que tel. Là, avec juste le nom, on se connecte à la vibration de la personne. On peut savoir un peu quel type de personne c'est, qu'est-ce qu'il a comme problème. Qu'est-ce qu'il a comme problème, qu'est-ce qu'il a comme difficulté dans sa vie, est-ce que c'est problème d'argent, est-ce que c'est ceci, juste avec la vibration qu'émet son nom. Mais le scanner mystique, généralement, c'est donc soit en présentiel, soit avec une photo. Voilà. Question suivante. Si vous ne pouvez pas... Bon, ok, quelqu'un a posé la question, quelles sont les retombées quand un homme ne contient pas son éjaculation ou alors si une femme ne contient pas son éjaculation, donc son orgasme. Ben, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? C'est juste que vous allez perdre de l'énergie. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas